Bonjour à tous, salam alaikum. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui est tacite mais assez répandu. Le fait que de nombreux non-musulmans rejettent l'islam et justifient cela par leur propre conscience, par leur morale personnelle. Comme si que leur vision du bien et du mal était incontestable, indubitable, et que cela justifierait qu'ils disent que dans le Coran il y a des choses qui leur paraissent mauvaises, etc. Malheureusement, cet état d'esprit, cette erreur de jugement et de raisonnement a aussi affecté de nombreux musulmans, surtout au début de leur pratique religieuse. Combien de musulmans vont voir des imams pour leur dire je ne comprends pas ce verset du Coran, mais moi ça paraît immoral et je ne comprends pas et comment Dieu a pu faire descendre ça. Voilà. Donc je pense on est tous passés par là. Ensuite, c'est à nous de choisir. Quand il y a une incompréhension, est-ce qu'on décide que ce sont nous qui sommes dans l'erreur? Ou alors, est-ce que on considère qu'il faut rejeter l'islam et que nous, on ne se remettrait pas en question? Voilà en fait le chemin à suivre. Je me suis posé ce genre de questions il y a 7 ans, en 2013. Et donc j'ai écrit un texte que j'ai intitulé Le bien et le mal. Bismillah. Ma quête de sens n'a pas encore abouti à une réponse claire pour des raisons épistémologiques, des raisons d'obstacle à la connaissance, me semble-t-il. Alors que toutes les preuves scientifiques me persuadent de la véracité du Coran, ma conscience n'est pas en conformité avec certains points. Et pourquoi cela? Car ce que je sens être ma conscience est en fait aussi le fruit de mon éducation et de mon vécu. Avant de connaître réellement l'islam, j'avais déjà des conceptions et des perceptions bâties par mon expérience personnelle, par mon éducation, par ma culture, par mon contexte socioculturel, par mes erreurs aussi, mes failles et mes limites humaines. Beaucoup de ces conceptions se sont effondrées pour laisser place à une vision du monde plus lumineuse, plus claire, plus logique et aussi plus optimiste. Or, ce n'est pas sans difficulté qu'on sort de l'obscurité pour aller vers la lumière. Ma conscience ne semble pas s'accorder avec ma foi. Au lieu d'être en harmonie, elle s'oppose. Ma conscience et ma foi sont en conflit. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai bâti mes conceptions du bien et du mal sans l'islam. Et tout le problème est là. Mes conceptions du bien et du mal sont subjectives et arbitraires même. Mais elles sont tant ancrées en moi qu'elles me paraissent être véridiques, même si elles sont fausses. On en revient à la notion d'obstacle épistémologique, d'obstacle à la connaissance. C'est pour cela que je vais m'efforcer de répondre aux interrogations suivantes. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Qu'est-ce que le vrai? Qu'est-ce que le faux? Donc là, j'avais commencé par une vision très personnelle du bien et du mal. Pour moi, le bien est la pureté, la sincérité, l'honnêteté et l'innocence. C'est de lutter pour la justice. Le bien, c'est de défendre l'opprimé, c'est d'aider les orphelins et les miséreux. C'est aussi la morale dans toute son intensité. Pour moi, il n'est pas moral de partager son corps et son cœur entre plusieurs personnes. Il n'est pas moral non plus qu'un homme puisse avoir des relations sexuelles avec son esclave, s'ils ne sont pas mariés et dans quelque époque que ce soit. Le mal est pour moi tout ce qui est perversion, suivi des passions, vice. Malgré la récente loi, l'homosexualité me paraît être une perversité. L'absence d'égalité entre les individus me semble mal également. Pour moi, chacun devrait avoir le droit à l'accomplissement individuel, à la considération et au respect. Toute idée allant à l'encontre de ces droits me paraît monstrueuse. Toutes ces conceptions sont en fait un mixte entre mon moi profond, mon vécu, mes lectures, mon éducation, etc. Maintenant, en quoi ai-je raison? En quoi ai-je tort? Voilà mon écrit de 2013 et je n'ai pas terminé. D'après le Coran, pour décrire les notions de bien et de mal dans le Coran de la manière la plus exacte, il faudrait en fait une connaissance approfondie des textes. Comme l'a dit Averroès, cela nécessite des années d'études, d'efforts, de recherche et de réflexion personnelle aussi. Alors, c'est la science qui me manque. Depuis un certain temps, j'ai réalisé ce problème. Pour acquérir la science, il faut l'effort et la patience. Et en attendant, devrais-je être totalement perdu? Quoi qu'il en soit, de manière concise et malheureusement incomplète,
je vais tenter de donner la conception du bien et du mal par le Coran. Le bien est avant tout la piété et l'obéissance à Dieu. Une importance primordiale est donnée à la prière et à l'aumône. La prière sert à nourrir l'âme et à répondre comme il se doit aux besoins de spiritualité qu'a toujours eu l'humanité. La zakat, l'aumône, a été instituée pour se préserver de l'avarice, pour rétablir la justice, pour être bon envers les défavorisés. Ce qui est mal dans le Coran est l'association. C'est la pire injustice que d'adorer ce qui ne mérite pas d'être adoré à côté de celui qui est le seul digne de louange. Dans le Coran, la fornication est une turpitude, la polygamie est licite, les rapports entre une esclave et son maître sont licites également. Ces éléments qui ne concernent qu'une infime partie du livre me bouleversent car ils font violence à toutes les conceptions que j'ai acquises sur le bien et sur le mal. Que dire de plus ? Si je me lance déjà dans la comparaison de ma vision à celle du Coran, je dirais ceci. Dans les grands principes et fondements, mes visions du bien et du mal sont en adéquation totale avec celles décrites dans le livre de Dieu, dans la parole de Dieu. Les divergences ne portent que sur des points précis. Or, cela suffit amplement à me troubler. Et comment cela ne suffirait-il pas quand je veux une véritable foi ? Je ne me contenterai jamais d'une foi imparfaite, en prenant ce qui m'arrange et en délaissant le reste, jamais. Ce serait une forme d'hypocrisie, ce serait aller à l'encontre de l'idée que je me fais de l'honnêteté. J'ai aussi remarqué autre chose. Alors que je suis dans de grands principes vagues, le Coran est dans la précision. Alors que j'ai un idéal de pureté et d'innocence, le Coran prend en compte les réalités concrètes. Alors que je veux que l'homme devienne ange, le Coran a conscience de la nature réelle de l'homme. Ensuite, en troisième partie, je parle du bien et du mal dans notre contexte socio-culturel. D'abord, il faut bien différencier deux choses, les lois et les mentalités. Elles ne sont pas toujours corrélées, associées de manière étroite. Quand on regarde bien, ce ne sont pas les mentalités qui font les lois, mais ce sont les lois qui font les mentalités. Par exemple, quand l'abolition de la peine de mort a été prononcée, la majorité des citoyens étaient contre. Il en allait de même pour l'instauration de l'avortement. Et c'est une fois de plus le cas en ce qui concerne le mariage pour tous. Dans le passé, la société occidentale était chrétienne et par conséquent beaucoup plus proche de la vision islamique qu'aujourd'hui. Actuellement, il n'y a aucun mal à tuer un futur bébé, mais il y en a un à tuer un criminel. Quoi de plus logique ? Un homme peut épouser un autre homme, mais pas de femme. Quoi de plus logique également ? Les notions d'aider son prochain, d'honnêteté, d'une certaine moralité demeurent. En fait, je pense que si ma conscience n'est pas en adéquation totale avec la religion, elle est en revanche très éloignée de notre société actuelle. Les notions de bien et de mal de cette société me paraissent erronées car elles ne suivent aucune logique, aucune règle. Elles sont arbitraires. Dans la société actuelle, les traditions ont perdu autorité. On ne s'y réfère plus pour savoir ce qui est bien ou mal. On fait ce qui nous passe par la tête. Et je me suis toujours posé la question, à partir du moment où j'écris ça d'ailleurs, comment dans une société où on a rejeté Dieu, on va construire des lois. Sur quoi on va se baser ? Comment on va savoir si c'est bien ou si c'est mal ? Et bien, forcément, c'est arbitraire. Ensuite, j'aimerais vous parler de quatre autorités admises pour construire la morale. Il y a le conformisme, les lois, les grands hommes, donc les sages et les philosophes, et la religion. Ensuite, je sais que certaines personnes vont parler du savoir inné. C'est pour ça que je l'ai rajouté en cinquième autorité. Parce qu'en effet, certaines personnes pourraient penser que c'est inné chez l'être humain de savoir distinguer le bien du mal. Et sincèrement, en observant le monde, je ne pense pas du tout que ce soit le cas. Si on commence par le conformisme ou la tradition, donc ça revient à suivre les gens autour de nous pour connaître le bien et le mal. Donc agir par imitation, comme ça se fait dans beaucoup de sociétés. Mais le problème, c'est que si l'on vit dans une société corrompue, pervertie, on ne pourra pas être dans le vrai. Puisque le conformisme, ça ne peut pas être la bonne solution, la bonne méthode pour savoir réellement ce que sont le bien et le mal. Si on se réfère aux lois toujours, on remarquera encore qu'elles peuvent être tout à fait injustes. Par exemple, en Amérique, les lois chassaient les Indiens de leur propre terre.
l'état et les mentalités sont trop variables en fonction du contexte et des événements immédiats. Ces deux autorités sont bien trop sujettes à l'erreur pour que je puisse les suivre, pour pouvoir les suivre. Alors je l'affirme, ces deux autorités, que sont la tradition et les lois, ne me permettent pas d'établir de manière indubitable ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Une autre autorité, toujours d'origine humaine, ne me paraît pourtant pas comparable aux autres, les grands hommes. Ils ne sont que des êtres humains et sont donc faillibles aussi. Cependant, ils sont en général moins faillibles que le commun des mortels et que les politiciens. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces grands philosophes et sages ne se laissent pas guider par les besoins immédiats, par l'économie, par ce qui les arrange. Toutes ces futilités sont des obstacles épistémologiques. Les sages et les philosophes sont moins susceptibles de se tromper, tout simplement parce qu'ils cherchent la vérité, parce qu'ils ont l'amour de la vérité. Celui qui est animé du désir de trouver la vérité, qui s'efforce d'éviter l'erreur, a déjà beaucoup plus de chances d'être dans ce qui est exact. Donc mon but étant d'établir les choses de manière certaine, il y a encore des failles dans ce qui est d'origine humaine. Pour le savoir inné donc, que j'ai rajouté, on est tellement formaté dans nos sociétés actuelles que ce savoir inné, si tant est qu'il existe, se trouve caché sous les profondeurs du conditionnement social. Lorsque je pense quelque chose, comment savoir si cette idée était innée en moi ou si elle ne vient que de ce qu'on a bien voulu me faire croire ? Voilà. Le problème, c'est qu'il y a trop de conditionnement social, trop d'éducation, et donc on ne peut plus trop savoir, on ne peut plus trop accéder à notre savoir inné. Et donc, la meilleure autorité pour vraiment construire une véritable morale, c'est bien sûr la religion. Elle se démarque des autres autorités par sa source, Dieu. Toutes les autres autorités ont des sources humaines, et donc faillibles. Et donc, on peut avoir des tas d'erreurs. Alors que la religion, elle a comme source notre Créateur qui est omniscient, qui connaît mieux ses créatures que le Créateur lui-même, qui comprend mieux ses créatures que le Créateur lui-même, qui aime mieux ses créatures que le Créateur lui-même. Et donc forcément, dans la religion, on trouvera tout ce qui est bien pour nous et tout le mal qu'il faut éviter aussi. Donc je voulais vous parler justement de la sourate La Caverne. Il est d'ailleurs recommandé chaque vendredi de lire cette sourate. Cette histoire, par rapport à l'histoire surtout du prophète Moussa, que la paix soit sur lui, cette histoire nous montre à quel point les premières impressions sont trompeuses. Donc je vous invite vraiment à lire cette sourate. Puisque en effet, le prophète Moussa, que la paix soit sur lui, va suivre un envoyé de Dieu, qui est probablement un ange, et être étonné de ce qui se passe et de ce qui est fait, et il ne va pas comprendre, et il va voir des choses qui vont lui paraître mauvaises. Alors que quand on découvre la sagesse, ce qui nous paraît mal au premier abord, en fait, s'avère un bien quand on en découvre la sagesse, justement. Ce qui nous paraît vrai peut être faux et vice-versa. S'il nous manque des éléments, des connaissances, des éléments qu'on n'a pas forcément, on ne va pas pouvoir bien juger d'une situation, et donc ce qui nous paraît mal peut en fait être un grand bien, et vice-versa. Pour réellement connaître le bien, le vrai, il faudrait aussi savoir ce qu'il en est des causes de toutes choses, de l'avenir, des facteurs. Tout cela dépassera toujours l'homme. Les multitudes de facteurs qui expliquent un fait sont entre les mains de Dieu. Vous vous rendez compte qu'il y aurait des milliards de données à analyser, ce qui n'est pas dans nos capacités. Donc clairement, je l'affirme, il n'est pas possible pour l'être humain de savoir ce qui est bien et de savoir ce qui est mal sans Dieu. Si, à notre échelle humaine, nous voulons juger de ce fait par le peu de connaissances que l'on a toutes les chances de se tromper. Quand on ne peut pas se tromper, quand on dispose d'un dixième des informations, on sait très peu de choses par rapport à tout ce qu'il y a à savoir. Il y a beaucoup plus de choses que l'on ne connaît pas que de choses que l'on connaît. Et oui, ça c'est une citation d'un professeur d'université en sciences. Donc c'est pour vous dire qu'en fait il ne faut pas s'arrêter à nos conceptions du bien et du mal et aller jusqu'à passer à côté de notre foi et donc du but de notre vie, de notre essence, de notre spiritualité,
Simplement parce que on a une certaine vision des choses, on a été éduqué avec une certaine vision de la morale, et si on s'y retrouve pas, on va rejeter. Bien, c'est pas comme ça. Ce qu'il faut remettre en question, c'est soi-même. Puisque forcément, en tant qu'être humain, ça veut pas dire qu'on est mauvais, mais forcément, c'est dans notre nature de se tromper. On dit bien que l'erreur est humaine. Seulement, si on veut éviter l'erreur, il faut en avoir conscience, il faut se remettre en question, il faut réfléchir. Voilà, donc j'invite vraiment des personnes qui font des recherches sur l'islam, qui pensent à se convertir ou qui ont déjà commencé à pratiquer l'islam, mais qui ont ce genre de doute, d'interrogation. Donc là, j'ai donné l'exemple des relations sexuelles entre le maître et ses esclaves. Enfin, vous dire, certes, ce sont des choses qui ne sont pas de mon époque, qui ne sont pas de mon contexte socioculturel, qui vont paraître complètement d'un autre temps en fait, mais ce n'est pas une raison pour rejeter tout le Coran. Ce n'est pas. Voilà, c'est vraiment pour vous dire ça. Et puis c'est la posture d'humilité, c'est de se dire certes je ne comprends pas, mais à partir du moment où j'ai eu des preuves scientifiques, puisque c'est de ça aussi qu'il faudrait parler, on peut baser notre foi sur notre raison, sur de véritables preuves, et donc forcément voilà, il faut se baser sur notre raison et pas sur des doutes. Ah, mais non, mais ça ne correspond pas à mes visions du bien et du mal. Sachant que si vous étiez né à une autre époque, dans un autre lieu, vous auriez d'autres conceptions du bien et du mal. Voilà, je vous remercie. Bon, c'était une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais c'est parce que c'est un sujet où il y a beaucoup de choses à dire. Bon, peut-être un peu trop philosophique, je suis désolée, mais je pense qu'il est primordial en fait. Et si peut aider certaines personnes, j'en suis très, très ravie. Voilà, je vous invite du coup à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à partager, à commenter, à donner votre avis. Je vous remercie. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu nous guide. Amin.